Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne UGK Trading. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas de Darwinex que vous connaissez bien maintenant. Et j'avais envie de faire une vidéo avec Nicolas, notamment pour parler de Darwinex Zero, qui est un petit peu différent de Darwinex que vous connaissez de base. Et justement, je voulais faire un point avec toi parce que je pense que ça peut être intéressant pour les traders qui commencent à être rentables en trading, par exemple à la suite d'une formation. Déjà, peut-être Nicolas, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, bien succinctement, si tu veux, je m'appelle Nicolas Faucher déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je représente Darwinex en France et dans les pays francophones. Si tu veux, moi, mon travail principalement, c'est d'aider à la fois les investisseurs à atteindre leurs objectifs et déterminer des stratégies, plus, tu vois, suivant leur profil de risque. Et surtout, aider les traders à atteindre leurs objectifs professionnels, évoluer dans le trading, se structurer, connaître et comprendre les outils, et puis évoluer tout doucement vers la gestion de fonds pour tiers, finalement. Donc oui, ça reste vraiment dans la même lignée que Darwinex classique, aussi du coup Darwinex Zero. Du coup, explique-nous ce que c'est un peu Darwinex Zero. Je vois derrière ton écran, vous devenez trader investissable pour 38 € par mois avec zéro risque. Le zéro risque, ça veut dire quoi? Explique-nous en fait le modèle de Darwinex Zero qui peut, je pense, être assez intéressant. Ouais, alors déjà, on va pas, sur le zéro risque, on va on va tempérer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque en tant que tel puisque ça fonctionne sur compte virtuel, d'accord, mais ça fonctionne avec un abonnement qui fait que si tu veux, tu as pas de risque en capital, tu n'as pas besoin de déposer de fonds, mais tu as un risque, je dirais, connu à l'avance, qui va être le prix finalement de ton abonnement mensuel pour faire tourner le programme. On pourra revenir dessus un petit peu plus tard. Et la différence majeure, si tu veux, c'est que Darwinex classique, c'est fait pour les traders avec déjà de l'expérience et qui sont sur compte réel, hein. Donc des traders expérimentés sur compte réel, idéalement même avec un historique de trading préexistant, alors que Darwinex Zero, ça va être pour les traders débutants, soit en formation, soit en fin de formation, à l'issue de formation, et qui vont pouvoir commencer à lever des capitaux à partir d'un compte virtuel, si tu veux. Donc Darwinex, c'est compte réel pour des traders expérimentés. Darwinex Zero, c'est pour les traders débutants et qui vont commencer sur des comptes virtuels. Ok, très bien. En tous les cas, ceux qui ne connaissent pas Darwinex classique, vous avez des vidéos, je mettrai les liens dans la description, comme ça vous allez bien différencier Darwinex classique de Darwinex Zero. Donc effectivement, le risque entre guillemets, c'est l'abonnement que le client va payer pour pouvoir accéder à ce service. Donc il n'y a pas un risque de perte en capital, mais voilà, le risque de l'abonnement. Mais qui est... Oui, il faut le mentionner quand même, si tu veux, bien sûr, qu'on soit transparent. Bien sûr, alors après c'est 38 € du coup par mois et ça permet de créer en fait une sorte de Darwin. On met en place sa stratégie, ça peut être tout type de stratégie. Est-ce que le scalping peut fonctionner ou ça va plutôt être du day trading? Quel type d'approche tu penses qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne avec Non, alors tout type de stratégie est accepté. Il n'y a aucune restriction dans le style de trading, que ce soit du scalping, du swing trading, que ce soit du manuel ou de l'automatique, tu vois. Il n'y a aucune restriction particulière. Après, la seule chose, si tu veux, c'est comme sur Darwinex et c'est comme toujours dans le trading, je dirais, le seul prérequis, c'est de trader avec un risque cohérent sur le long terme, de façon structurée. Si tu veux, un trading cohérent, tout simplement. Oui, parce que sinon, dans tous les cas, que ce soit avec les propres firmes, parce que je pense être un peu une alternative aux propres firmes, y compris Darwinex classique, si vous avez une mauvaise gestion de risque, même avec votre propre compte de trading, ça ne marchera pas sur le long terme. Donc ça, c'est logique, du coup, c'est ce que vous regardez et ça peut aider, du coup, d'une certaine manière, les personnes qui se lancent en trading ou même qui sont déjà bons en trading. Limite, ça peut être super intéressant de contrôler encore mieux leurs risques et de ne pas faire n'importe quoi, ce qu'on peut malheureusement faire sur un compte particulier. Et ça, je l'ai vu avec une personne qui a rejoint récemment, Cédric, un petit clin d'œil, votre solution. Et sur Darwinex, il est très très vigilant, Darwinex Zero, alors que sur son compte de trading plus classique ou c'est le sien, il est un peu moins vigilant. Donc ça peut aussi, je pense, en aider certains à mieux structurer son trading et partir sur quelque chose d'un peu plus professionnel. On oublie un peu la performance, mais plutôt du trading sérieux avec une bonne gestion, du drawdown notamment et d'autres paramètres. C'est exactement ça. C'est pour ça que je pense que c'est très complémentaire à une formation. Parce que tu vois, tu le vois de facto, en fait, le trader, même sans avoir un coach, il a déjà un objectif, il est déjà structuré, il sait où il va.
Et voilà, donc je pense que c'est vraiment tout à fait complémentaire en fait. Et puis c'est formateur aussi d'une certaine manière. Et combien de temps ça va prendre pour attirer du capital? Est-ce que c'est un peu comme le Darwinex classique? À chaque fois, je compare avec ça. Combien de temps on peut attirer du capital avec ta solution? Quelqu'un qui se lance là dès demain, en combien de temps il peut espérer avoir un peu de capital? Et comment ça fonctionne pour, entre guillemets, lever du capital, si tu peux nous expliquer? Bien, concrètement, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que sur Darwinex. Et c'est d'où cette solution, hein, si tu veux. Sur Darwinex, tu vas nécessiter 30 jours déjà pour créer ton Darwin. Il va te falloir 4-6 mois pour commencer à lever des capitaux de Darwinex. Et puis 1 an minimum, si tu veux, pour intéresser des investisseurs tiers, ce qui est plus ou moins logique et cohérent. Sur Darwinex 0, sur Darwinex 0, 15 jours tu as besoin pour créer ton Darwin, ce qui te permet dès le premier mois où tu t'inscris de déjà pouvoir participer au programme d'allocation. Ok. Et ce programme d'allocation, il va distribuer de 25 à 250 000 en allocation sur chaque trader qui est qualifié. D'accord ? Donc il y a une note requise à avoir. Une fois que tu as cette note, tu as une allocation garantie de 25. D'accord, ok. Et ensuite, au sein des personnes qui ont été sélectionnées pour avoir les allocations, eh bien, le plus tu es meilleur tu vois, au sein de cette population, le plus ton allocation s'allonge. Donc, de 25 000 à 250 000. Et elles sont cumulables. Tu peux gérer 100 000 et puis après 200 000 et 300 000, admettons, si tu prends 100 000 chaque mois. Et donc, tu es capé à 750 000 sur le premier niveau. Et ensuite, il y a un deuxième niveau qui te permet d'accéder là, plus ou moins au Darwinia qu'on a sur le Darwinex classique. Donc 500 000 maximum sur le premier et ouverture aux investisseurs tiers. Ok, ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc avec Darwinex 0, c'est à la base plutôt de l'allocation, mais potentiellement par la suite, effectivement, attirer des investisseurs, un peu comme avec le Darwinex classique, on a son historique de trading et on se rapproche plus de la gestion traditionnelle d'une certaine manière. C'est un environnement clos en fait, hein, si tu veux, au départ, puisque quand les traders sont sur compte virtuel, donc on ne peut pas les mettre en contact direct avec des investisseurs tiers, en tout cas au début. Donc ça va nécessiter 1 an d'historique, minimum 6-8 mois d'historique avant que ça arrive, si tu veux. Mais au départ, en effet, c'est un environnement clos où uniquement Darwinex va investir sur les traders sélectionnés. Ok, et au niveau des plateformes, ce sera les mêmes plateformes que Darwinex, c'est-à-dire vous avez quoi comme plateforme MetaTrader? Quelles sont les plateformes? C'est la même chose, MetaTrader 4, MetaTrader 5, avec les mêmes instruments. Les cryptos, là, on est en train de travailler pour, si tu veux, intégrer les cryptos et les futurs également dans cette offre. Ok, ouais, donc c'est assez intéressant. Et généralement, vos clients, ils vont trader quel type de produits pour, d'après ce que tu peux voir, vos produits les plus compétitifs, si tu as 2-3 conseils à donner pour quelqu'un qui veut réussir, notamment avec Darwinex 0, que ce soit sur les produits, stratégies, qu'est-ce qui marche avec ton recul, si tu peux donner quelques astuces. Bon, le day trading, ça marche toujours. Si tu veux, le day trading et le scalping, ils ont un avantage concurrentiel par rapport à certaines autres stratégies de plus long terme ou de suivi de tendance, c'est qu'ils ont 0 corrélation au marché. Tu vois, donc si tu veux, pour les investissements de Darwinex, ça va pas vraiment compter puisque c'est un investissement qui fonctionne par algorithme. Donc ça, on va pas trop s'en occuper. Par contre, les investisseurs tiers, eux, si tu veux passer la barre des 1 million et quelques, si tu veux, ils ont tendance à préférer des stratégies plutôt qui traitent à court terme, puisqu'ils vont ils vont très nettement être complètement décorrélés des marchés sous-jacents qui traitent. Mais bon, à part ça, je veux dire, il y a des traders qui font du swing trading en algo aussi et qui gèrent 6-7 millions. Donc, il n'y a pas vraiment Il n'y a pas vraiment de règles. Peut-être, on en avait parlé lorsqu'on avait fait le salon du trading ensemble et cette belle conférence qu'on avait fait sur notamment Darwinex et les stratégies de trading. Ce que tu avais expliqué, c'est que si ceux qui arrivent à attirer du capital, si ceux qui arrivent à être rentables avec quelque chose d'assez sain, on vient toujours à la même chose sans être sur des performances complètement démesurées. Et souvent, j'ai remarqué, arrête-moi si je me trompe, c'est des stratégies qui ne sont pas forcément corrélées au SP500, corrélées aux indices, des stratégies qui gagnent de l'argent même en cas de crise sans forcément faire des performances encore une fois énormes. Est-ce que c'est ce genre de stratégie que les investisseurs vont chercher généralement avec cet environnement? Oui. De manière générale, d'ailleurs, pas forcément que dans l'environnement,
dans le contexte actuel, de manière générale, les investisseurs ils vont préférer être totalement décorrélés des marchés, parce que ça leur permet une indépendance vis-à-vis du contexte économique, justement. C'est pour ça qu'on a levé énormément de fonds l'année dernière, puisque c'est les marchés, ils ont commencé à décrocher, puis à plus faire grand-chose. Et les Darwin continuaient de performer. Et donc, si tu veux, ça nous a permis comme ça de lever pas mal de fonds. Donc oui, en effet, les investisseurs ont tendance à privilégier des stratégies qui n'ont pas de corrélation avec les indices boursiers, principalement. Ok. Et ça, c'est une question qui revient pas forcément que pour Darwin X 0, c'est comment ça se passe après au niveau de... comment vous partagez, entre guillemets, ces gains qui sont générés par le trader sur le capital que vous avez alloué? Comment ça se passe pour les retraits? Enfin, explique-nous un peu concrètement comment un trader, du coup, particulier peut avoir l'argent dans sa poche à un certain moment donné avec cette solution. Ok. C'est intéressant. Donc déjà, tu t'es inscrit, tu as une quinzaine de jours pour faire ton Darwin se crée automatiquement, tu participes immédiatement au programme d'allocation. Admettons que tu prennes une allocation le premier mois, 30 000, bon, admettons 100 000, comme ça on va être très 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 simple, 100 000, le mois d'après tu fais... alors ça se paye par trimestre, ok? C'est comme sur DarwinX, le même système. Bien sûr. Donc si tu as 10% à la fin du trimestre, eh bien ça fait 10% de 100 000, donc ça fait 10 000, et nous on te reverse 15% des profits, donc 1500. D'accord, ok. Ces 1500, ils sont crédités sur ton interface, et de là tu peux faire un retrait tout simplement avec un compte bancaire. Ok, très bien. Ouais, donc c'est un modèle qui est aussi assez rentable d'une certaine manière pour vous et aussi pour le trader particulier, ce qui fait que c'est pas un modèle qu'on peut avoir sur parfois certaines propres firmes qui va se casser la figure, où c'est des modèles, on sait que c'est pas possible, que ça peut pas tenir. Alors après, ce qui est bien lorsque tu l'as dit, c'est que par rapport à d'autres propres firmes, vous n'êtes pas une propre firme, hein, même si ça peut s'y rapprocher, c'est qu'il y a moins de limites au niveau du capital que vous pouvez lever, et puis après vous avez l'accès à la possibilité d'avoir des investisseurs, si j'ai bien vu, y compris avec Darwin X 0, sans avoir en fait investi 1 euro en capital dès le départ. Mais à partir du moment où on a les investisseurs, faut le rappeler, faut pas non plus dire n'importe quoi, c'est que ça va prendre quand même du temps, entre 6 mois et 1 an, mais sur l'allocation interne de Darwin X, pour récapituler comme ça on est sûr que c'est très clair, arrête-moi si je me trompe, là ça peut se faire vraiment du premier mois. Oui, donc, oui, c'est ça, c'est tout à fait. C'est pour ça que la personne qui n'a pas d'historique et qui démarre, ou qui n'a pas d'expérience et qui démarre et qui veut se structurer, Darwin X 0, c'est une solution optimale parce que en fait, tu démarres sans avoir à ouvrir de compte, faire de KYC, faire de dépôt, etc. Et puis, tu développes tes idées simplement. Tu vois, tu développes tes idées et puis tu construis ton historique, un historique sur serveur réel qui va être réutilisable, et qu'on va pouvoir garder ensuite pour le vendre aux investisseurs tiers. Mais en effet, au départ, on va tourner sur les capitaux de DarwinX, qui est plus, on va dire, sécure, même en termes de crédibilité, puisque pour nous, hein, pour DarwinX, puisque si on se mettait, t'imagines bien, à faire la promotion de stratégies qui ont 3 mois d'historique en compte virtuel, tu n'imagines pas le carnage au niveau des investisseurs, tu comprends? Bien sûr. Et en fait, du coup, là, l'historique, vous pouvez le mettre après sur le Darwin X classique d'une certaine manière pour attirer les investisseurs. C'est un peu ce qui est déjà possible avec Darwin X classique. On peut, si on a, j'en profite, un historique sur un broker sérieux avec MetaTrader, le mettre directement sur Darwin X et pas forcément devoir du coup perdre entre guillemets du temps à refaire tout de A à Z un historique. Mais c'est pas perdu pour ceux qui ont déjà un... Exact. Et ceux qui ont déjà un historique de 4 ou 6 mois, en fait, ces gens-là, qu'ils aillent directement sur Darwin X classique, puisque quand tu as 6 mois d'historique, avec un historique rentable, généralement, tu te connectes et que tu crées ton Darwin tout de suite, tu vas pouvoir lever des capitaux, en fait. Donc, si tu veux, les personnes qui ont plus de 6 mois d'historique en compte réel, ils passent par Darwin X, c'est mieux pour eux. Ils vont avoir plus de potentiel et plus rapidement. Par contre, si on débute, on va sur Darwin X 0 et là, dès le premier mois, on va pouvoir lever des capitaux avec des bonnes idées. C'est pas forcément pour exactement les mêmes types de traders. Ok, non, c'est intéressant. Oui. Le trader de Darwin X, il a déjà les bases, il sait déjà ce qu'il fait, il connaît les mécanismes de marché, si tu veux. Et pour lui, ça va être un environnement idéal. Maintenant, quand tu débutes, il va falloir quand même développer tes stratégies, les peaufiner, les optimiser. Plus de temps, d'où en fait le de Darwin X 0 qui vous fait gagner du temps. Mais il y a un certain coût. Exact. Donc en fait, on voit bien la différence. Et comment ça se passe si ça marche pas justement avec Darwin X 0? On a autant de temps qu'on veut pour que ça marche. Sauf si je veux garder l'abonnement pendant 2 ans, je peux. Pour éviter peut-être de cramer mon compte chez un broker, je préfère payer un abonnement et essayer de faire en sorte que ça marche. Est-ce qu'il y a une limite de temps
ou après vous allez considérer que celui-ci, ce trader-là n'y arrive pas et vous allez le remplacer potentiellement par quelqu'un d'autre? C'est quoi un peu votre façon de faire, sachant que ça reste quand même un nouveau produit, Darwin X 0, même si Darwin X ça existe depuis des années et des années, on vous connaît, mais voilà, sur Darwin X 0, si tu peux nous en dire plus par rapport à ça. Ceux qui n'y arriveraient pas, il y en aura forcément, des personnes qui vont pas forcément faire les bonnes choses. On parle quand même ici de trading. Bien, écoute, nous, on n'impose rien. Exactement comme dans le trading, on n'impose aucune restriction. Ici, c'est pareil. On part du principe que on propose un service qui fonctionne par abonnement. Et tant que le trader se sent, si tu veux, de poursuivre, parce qu'il faut comprendre aussi que c'est un programme d'allocation mensuel. Donc, peut très bien ne pas faire de perf pendant 3 mois. Et si tu fais une bonne perf le mois d'après, il est possible que tu aies une allocation. Donc, si tu veux, ça va vraiment dépendre du trader. Et puis, si le trader veut continuer, il continue tout simplement de payer son abonnement. Si c'est lui qui se sent plus de continuer, il peut tout simplement annuler l'abonnement et puis c'est fini, si tu veux. Mais nous, c'est pas nous qui... Pas tout ça, ok. Ouais, c'est pas nous, si tu veux, qui allons éliminer un trader. C'est pareil pour les allocations. Si tu as une allocation, peu importe le montant, si tu fais un drawdown de 5% ou de 10%, on t'enlèvera pas l'allocation. On te la laisse pour 3 mois et tu la gardes 3 mois sans condition. D'accord, ok. Ah oui, donc ça c'est intéressant, mais c'est aussi une différence avec certaines prop firmes. Bah, sinon, tu veux nous donner les différences peut-être pour terminer cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent de prop firmes. Moi, ce que j'explique à chaque fois sur les prop firmes, c'est que parfois, c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que le modèle n'est pas forcément très simple pour diverses raisons. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, vous, entre guillemets, c'est quoi votre différent? Darwin X classique, on connaît la différence, on se rapproche d'un modèle de gestion, on va tirer du capital avec un historique, c'est un modèle qui est au final très proche de la gestion et donc assez sain en réalité. Mais Darwin X 0, la différence avec une prop firme, qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur qu'eux d'une certaine manière ou pas? Que tu peux... Bah déjà, il y a une différence de prix, hein, faut être honnête déjà. Il y a une différence énorme en termes de prix. Et puis, je dirais que, mais ça, on avait déjà dû le dire dans notre dernière vidéo, mais je pense que les prop firmes, c'est vraiment adapté pour essayer, tu sais, tenter de faire un coup à court terme, jusqu'à ce que tu te fasses éliminer par les critères, tu sais, qu'ils imposent. Maintenant, Darwin X, c'est plus sur une optique de long terme où là, on va pouvoir lever des sommes qui sont nettement supérieures à ce que vous allez pouvoir lever sur des prop firmes, puisque le THA, la dernière fois qu'on a dû faire une vidéo, il devait être à 20 millions, il est à 26 millions sous gestion maintenant. Tu vois, c'est déjà, c'est pas la même chose qu'une prop firme. Le Darwin classique, ça c'est certain. Ouais. Et en 2021, il était à 12 millions sous gestion. Donc tu vois, 12, 20, 26. Alors, tu vois, ça va très vite. Et puis, voilà, hein, principalement les raisons. Hein, les différences. Soit qu'on a attiré le capital, d'une certaine manière, qu'on a la première allocation, c'est bloqué pendant 3 mois. On fait le trading un peu comme on souhaite. Ben oui. Alors oui, ça, c'est ce qu'on a pu dire un peu plus tôt. C'est-à-dire que nous, on a un système qui va allouer des fonds par algorithme, suivant certains critères. Et puis, une fois que tu as... Alors, non seulement pour ton trading, on ne t'impose aucune restriction. Si tu veux, on veut que tu développes ton modèle de trading qui soit successful, tu vois, mais ton propre modèle de trading. Et de la même manière qu'il n'y a aucune restriction dans le modèle de trading, il n'y a aucune restriction sur les allocations. Une fois qu'elles sont allouées, tu les gardes et à la fin du trimestre, on regarde le résultat. S'il y a du profit, on te donne 15%. S'il n'y a pas de profit, eh ben, tant pis, ma foi. Tout simplement. Très bien. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour, et Nicolas, sur Darwin X 0. Il y aura pas mal de choses, je pense, à redire et je pense qu'il y aura aussi des questions qui vont venir dans les commentaires. Donc, si c'est le cas, c'est la moindre question, n'hésitez pas tout simplement à les mettre dans les commentaires et je pense que Nicolas le fera comme sur les autres vidéos d'ailleurs, pourra répondre à toutes les questions. Je vous trouverai également un lien dans la description si vous voulez tester. Donc, encore une fois, le risque, il est assez limité. Pas de risque de perdre un capital, c'est le risque, entre guillemets, de l'abonnement qu'il faut quand même mentionner. Ça fait pas de mal tout de même de le dire lorsqu'on parle de trading. Bah écoute, je te laisse le mot de la fin, Nicolas, et puis merci encore pour cette courte vidéo. Moi, je voulais impérativement discuter avec toi par rapport à ça, parce que il y a pas mal de monde du GK Trading qui commence à rejoindre Darwin X 0, et au moins ça permet, y compris à moi-même, de comprendre un peu mieux ce modèle-là. Je laisse écoute, le mot de la fin, je dirais que voilà, ce produit-là, il est parfaitement adapté. Tu vois, Faustin, par exemple, à toute la communauté du GK Trading et toute la communauté des traders
qui veulent se lancer dans le trading sur de bons rails en évitant tous les écueils qu'on peut rencontrer, que moi-même j'ai pu rencontrer par le passé, et démarrer, tu vois, sur de bons rails avec un bon formateur, un bon produit et quelque chose qui te pousse. Et puis d'ici 3 mois, 6 mois, quand tu as fini ta formation, tu gères déjà des capitaux. Et puis, si tu es bon, tu continues, puis tu passes sur compte réel, et puis tu fais de fonds, et puis etc. Puisque on sait tous que les Warren Buffett et compagnie sont pas devenus riches en gérant un compte de 10 000 euros et en le faisant monter sur 20 ans, tu vois. Ils ont développé des stratégies efficaces qu'ils ont pu vendre, entre guillemets, à des investisseurs. Et puis, c'est le capital d'autrui qui les a rendus riches, tu vois. Ouais, c'est souvent comme ça. Mais moi, vraiment, l'avantage que je vois avec Darwin X Zero, pour quand même vous donner mon avis, et ça, je l'ai vu en tant qu'ancien broker. Je travaillais pour Admiral Markets, c'est un très bon broker par ailleurs. C'est jamais de mal de le rappeler, comme d'autres avec lesquels je travaille. Mais ce que j'ai remarqué, c'est les personnes qui se lancent dans le trading, qui ont fait une formation. Il y en a beaucoup qui vont directement mettre 10, 20, 30 000 sur leur premier compte de trading. Alors ça dépend bien sûr du profil. Moi ce que je répète, c'est que je dis si vous voulez ouvrir un compte de trading, que ce soit avec DarwinX ou avec d'autres, vous commencez avec éventuellement avec un petit compte de 1000, de 2000 et vous essayez de faire des choses intéressantes et après étape par étape vous investissez plus pour justement générer les gains. Et si vous n'avez pas forcément le capital ou si vous voulez éviter de vous cramer avec 20 000 euros sur votre premier compte de trading, Darwin X Zero, vous avez vraiment une solution clé en main qui est assez intéressante et je pense que vous êtes les seuls à faire ça. Et surtout, si aujourd'hui moi je fais cette vidéo avec toi, c'est parce que j'ai confiance en DarwinX. C'est une boîte qui existe depuis combien de temps ça existe DarwinX d'ailleurs 11 ans mec. Depuis 11 ans. Et puis la branche de DarwinX classique, je précise pour pas mélanger, c'est une branche de gestionnaire d'actifs et de courtage en Europe et au Royaume-Uni si je dis pas de bêtises. Donc je pense que vous êtes en train de monter un modèle intéressant, donc on verra bien sûr par la suite comment ça évolue, et puis bien sûr s'il y a des changements, s'il y a quoi que ce soit à dire, des choses à améliorer, etc. Nous on te fera un retour avec. Oui, exactement. Ouais. Ben, je compte sur vous. Avec plaisir. Écoute, merci Nicolas, je te dis à plus tard. Merci à toi. Très prudent sur les marchés. Putain. Ouais.